Société, cérémonie des obsèques de Pascal Moufouma, journaliste à Radio Congo, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Un hommage mérité. Oui, c'est le constat de Média Plus Océan à la cérémonie des obsèques de Pascal Moufouma ce samedi 20 mai 2023. Cette cérémonie a été placée sous les auspices d'Excellent Lazare Mavungu, directeur interdépartemental de Radio Congo Pointe-Noire, ce en présence de Léon Jean-Félix Evongo, délégué du Conseil supérieur de la liberté et communication. Mais pourquoi l'engouement des journalistes à l'enterrement de Pascal Moufouma? Élément de réponse dans l'oraison funèbre lue par Francis Kassaboussoukou, rédacteur en chef de Radio Congo Pointe-Noire. Au mieux de sa forme, Pascal ne fouillait pas le boulot. Il accomplissait sa tâche. Taquin, piquant, un peu provocateur et moqueur, il aimait créer l'ambiance en montrant aussi son côté hilar, donc souvent souriant. Il pouvait quelquefois souffler le chaud et le froid au même moment. C'était sa façon de créer l'ambiance dans le milieu professionnel. Pascal savait susciter et nourrir le débat en conférence de rédaction, réunion au cours de laquelle les journalistes débattent et retiennent les sujets devant faire l'objet d'informations dans les journaux parlés ou télévisés. Comme tu vas nous manquer, Pascal. La mort, encore et toujours elle, intraitable, impitoyable, implacable, nous prive à jamais de l'expérience, de l'affection et de l'amour d'un proche très courageux. Pourtant, allongé devant nous tous ici rassemblés, le fils, le père, le compagnon, l'oncle, le frère, le neveu, le cousin, bref, l'ami Pascal s'en est allé rejoindre à jamais la sphère de l'intemporalité. Puisse le bon Dieu l'accueillir dans sa lumière éternelle. Outre raison de Francis Kassaboussoukou, Maurice Ngwambi Mouchele, chef de service des programmes de Radio Congo Pointe-Noire, et Victor Lumbe, journaliste de Radio Congo Pointe-Noire, ont témoigné de la sympathie de Pascal. On me donne en charge l'encadrement d'une stagiaire et un jour je décide de mettre cette stagiaire-là à l'épreuve moi-même. Nous sommes au journal du soir. J'écris le journal et après je lis les titres, je sors du studio. Je me mets derrière une porte. La stagiaire reste seule en studio. Et puis bon, il fallait qu'elle continue le journal. Je suis le journal normalement jusqu'à la fin. La stagiaire s'était accrochée sur un mot, Makabana. Elle était revenue 2 ou 3 fois sur ce mot, certainement qu'elle n'avait pas pu prononcer. Mais le journal s'était bien déroulé. Le lendemain, Pascal arrive, voilà, nous sommes à la conférence de rédaction. Il dit que c'était un journal catastrophique. Et je vous dis, ce jour-là, j'ai transpiré, la stagiaire a transpiré. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, catastrophique? Moi, je suis là moi-même qui encadre la stagiaire. Je la surveillais, j'étais derrière la porte. Il ne fallait pas qu'elle me voie. Mais Pascal avait dit, et ce jour-là, j'étais très froid. Le lendemain, c'est Pascal qui est le premier à me sourire. Et il était comme ça. C'est donc quelqu'un, après avoir fait certainement mal, entre guillemets, mais le lendemain, il avait oublié un peu le comportement que nous voyons chez les enfants. À peine qu'ils se sont battus, les instants d'après, ils redeviennent amis. C'était le premier témoignage que j'avais à faire sur Pascal. Le deuxième témoignage, lui et moi, j'ai dit, bon Pascal, on nous a retenus pour aller couvrir le défilé du 15 août à Loubou, dans le département du Kwilu. Toi, tu vas certainement partir comme tu peux, mais moi, je vais à moto. Il me dit, Mouchele, moi aussi, je vais partir à moto. Je dis, ah, toi, tu vas supporter d'aller à moto parce que c'est trop risqué. Hein? Il dit, moi, je vais partir. Et quand je vous le dis, hein, nous avons fait 2 ou 3 voyages comme ça à moto, à Loubou 1 fois et à Tchambanzachi 2 fois. Donc lui, il se permettait d'aller à moto avec moi. Ce que beaucoup d'autres personnes refusent souvent parce que en Pointe-Noire, et vous voyez ce que ça veut dire. Nous sommes allés à Loubou, nous avons fait le reportage, mais on nous a retenus là-bas aussi pour faire le commentaire de ce défilé-là. En ce temps-là, le préfet, c'était M. Fidel Dimou. Nous avons fait normalement notre reportage et puis nous avons fait le commentaire du défilé. Nous sommes sortis de là sans problème. Relativement 1 semaine après, on me dit, le préfet du Kwilu veut vous voir. Vous deux qui étiez à Loubou pour le défilé. Et celui qui me le dit l'avait déjà dit à Pascal.
On se retrouve avec lui, je dis, mais Pascal, quelle est la gaffe que nous avons faite là-bas pour qu'on nous appelle? C'est monsieur le préfet qui nous appelle? Bon, mais on va quand même. Et donc, nous sommes partis. On a pris un taxi qui nous a déposés à Loubou. Et ce jour-là, monsieur le préfet Dimou nous reçoit. Nous n'étions que 3 dans le bureau de monsieur le préfet. Monsieur le préfet nous dit, vous avez fait un très bon travail. Ah! Donc, monsieur le préfet avait d'abord suivi le commentaire que Pascal et moi avions fait sur le déroulement du défilé. Et il avait aussi suivi les reportages que Pascal et moi avions fait parce que Pascal, il était bilingue. Hein? Il pouvait faire son reportage en Kitouba, il pouvait le faire aussi en Lingala. Donc ce jour-là, Pascal avait retransmis, ou plutôt il avait fait son reportage en Kitouba et en Lingala, et moi je l'avais fait en français. Donc monsieur le préfet, nous ne sommes que 3 dans son bureau, il nous dit, mes chers amis, vous avez fait un bon travail pour moi. Je ne sais pas comment vous le compensez, mais que ce soit dans le déroulement du défilé, que ce soit dans le reportage que vous avez fait, en tout cas, vous avez bien travaillé. Et il a sorti une enveloppe, il nous a donné. Quand nous sommes sortis de là, j'ai regardé Pascal, Pascal m'a regardé, il me dit, Mouchélé, en tout cas, je suis content. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh, mais regarde, on a eu de l'argent. Le préfet nous a reçus, nous 2 dans son bureau, ça veut dire qu'il nous connaît maintenant. Et voilà comment nous sommes sortis de là. Sur la grande avenue qui va à Bakuilou, on n'a pas trouvé d'occasion. Avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie, puisqu'on avait de l'argent, nous avons marché jusqu'au rond-point. Nous avons marché jusqu'au rond-point de Luango. Et puis, c'est là où on a eu une occasion. Nous sommes revenus. Pascal, c'est donc quelqu'un qui a imprégné nos vies. Hein? Il y en a qui disaient Pasco, il y en a qui disaient Mouf. Ben, en tout cas, dans tous les sens, il était là. Mais la caractéristique, et ça, je le dis, la main sur le cœur, Pascal ne fuyait jamais le boulot. Sous la pluie, en bon temps, Pascal ne fuyait jamais le boulot. Quand il disait « retirez-moi de la programmation », c'est qu'il ne se sentait pas bien. Mais tout le temps que j'ai vu Pascal travailler à la radio, de nuit comme de jour, il était toujours là. Le grand souvenir que je garde de Pascal Moufouma, qui reste inoubliable, c'est quand il est venu avec le préfet Alexandre Aurélien Mpaka en Cécile pendant le moment le plus difficile de la République. Après la guerre du 5 juin 1997, j'étais dans le Mayombe. Le préfet est venu avec les journalistes en Cécile. Et lui, il faisait partie de l'équipe de reportage du préfet Alexandre Honoré Mpaka. Et c'est lui qui dira au préfet Mpaka, monsieur le préfet, il y a Victor Louembe qui est ici. En Cécile. Il dit quoi? Parce que je t'apprends que le préfet Mpaka, c'est un cousin par alliance. Il dit, Victor est ici, hein, en Cécile. Il dit oui, monsieur le préfet. Il est où? Non, mais il est en haut là-bas, dans les montagnes, des forêts de Mayombe. Et c'est lui qui est venu avec Marcel Luamba, ancien DD par intérim de la radio Congo-Pointe-Noire, pour me chercher et m'embarquer dans la résine pour m'amener à Pointe-Noire. Et quand je suis arrivé à Pointe-Noire, il y a eu un vacarme, il y a eu un bruit terrible parce que on parlait de Victor Louembe qui est sorti de la forêt après la guerre. Et cette information a été reprise par RFI. De parler de ma sortie après la guerre de 97. Donc c'est le grand souvenir. Et nous sommes restés des amis intimes, inséparables. Voici la biographie de Pascal Moufouma. Nous retiendrons brièvement de la vie de notre très cher regretté Pascal Moufouma, qu'il est né le 24 septembre 1968 à Komono, dans le département de l'Alikoumou, fils de Madzou Georges et de Nzeli Julienne. Son cursus scolaire commença à l'école primaire Joseph Kata de Komono, où il obtint le certificat d'études primaires élémentaires, CP, en sigle, en 1980. Dans la même localité, il poursuivit ses études au secondaire premier degré au CG Albert Nyangula, lesquelles études furent sanctionnées par un brevet d'études moyennes générales, BMG, en 1987. Ayant décroché son diplôme de BMG, Pascal Moufouma, soucieux de poursuivre ses études pour s'assurer un avenir,
partit de Komono pour Pointe-Noire, où il réussit à s'inscrire au lycée Karl Marx en classe de seconde série A. Quelques années plus tard, il manqua le bac A4 dans cet établissement dit LKM, lycée Karl Marx. C'est alors qu'une autre porte s'ouvrit à lui. Pascal s'intéressa au journalisme, tant il écoutait passionnément Radio Pointe-Noire, l'unique sur la place à cette époque. Ce fut au début des années 1990. L'homme, mu par l'envie et la volonté d'apprendre, puis de prester dans ce noble art de Théophraste Renaudot, j'ai cité le journalisme, Pascal résolut de rejoindre certains autres jeunes qui exprimaient une passion pour ce métier. Ainsi, accepta-t-il de faire du bénévolat et constitua avec les autres le groupe de ce que l'on appela plus tard les collaborateurs extérieurs de Radio Pointe-Noire. Pascal supporta ce statut de bénévole et collaborateur extérieur pendant près d'une quinzaine d'années, jusqu'en 2006, où il fut enfin recruté à la fonction publique congolaise. Il a longtemps évolué dans deux services distincts, à savoir le service de rédaction et le service des programmes et de la production. Il oscillait ainsi entre la présentation des journaux parlés en langue nationale lingala, les reportages de terrain, l'animation radiophonique et la production de l'émission de la Kogelo intitulée « La course au quotidien ». Mais ce n'est pas tout, car Pascal, Pasco pour les plus proches, avait également à un moment de sa vie professionnelle collaboré au service de sport avec Georges Boya qui est sur place. Après ces témoignages, journalistes, amis et connaissances se sont prosternés devant le cercueil contenant le corps sans vie de Pascal Moufouma. Le public n'a pas retenu son émotion. Voici l'ambiance funeste. Est-ce que Balé Moussougoya, vous demande respectueusement, parce que que vous kagama, pardon. Il y a une partie sur le jeu de vous l'entendre tel que vous soufflez. Et le sous maintenant là, s'il vous plaît, avec tout le temps, il était question que un Fungola, pour que le pain de Pantalian ne fût que pour la toute dernière fois, ne fût que la toute dernière minute. En attendant, je connais un Souba et puis ça. S'en suivent les chefs de service. Thank you.
ceux qui sont en corporation. Voilà. Les doyens vont terminer. Dans le doyen, Jean-Jalès Moya, Daniel Moussama, Tim Kinekina. Le doyen, les sportifs. On vous a dit que parfois nous faisons 12 heures. C'était avec moi. Voilà. On va danser. Jean-Jalès Moya, Daniel Moussama, et Tim Kinekina. Le passage de gloire. Daniel Moussama, Jean-Jalès Moya, merci, c'est ça la vie. Il n'a pas eu le temps. Merci. On n'oublie personne. Laissez passer la famille, laissez la famille chanter le recueil, s'il te plaît. Les amis de Pascal. Le cimetière privé de Nanga est désormais le dernier demeure du présentateur de journaux en langue lingala et Kituba. J'ai cité Pascal Moufouma. Paix à son âme.
Sinon, vous voyez que si vous voulez que tu aies batata, batata, il m'a pied, mais il y a beaucoup de batata, il m'a pied, mais il y a un gars côté, il parle matique, mais vous la prévenez que il y a un gars qui m'a pas batata assis. Donc, mais en tant que tata, en tant que nana, les mêmes dit où elle est. Moi, si vous me fous, on est d'accord. Quand on va tata, quand on va ban, vous gagnez. Si moi qui m'en suis mon fou, ndama amoto weyi ma progress ba moto be be kesele nguli bi batata ma ko yebe nom sinon que ya me ndiri ba lu halali